We are victorious. We are victorious. Nothing can conquer us. We are victorious. We are victorious. We are victorious. Nothing can conquer us. We are victorious. Bonjour ou bonsoir tout le monde, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre maintenant. J'espère que vous êtes bien portants et que vous avez été réellement bénis par le précédent partage qui a été fait par notre sœur Ketia Safari. C'était un merveilleux partage et que Dieu soit loué. Voilà, je vais me présenter, je m'appelle Lise Mongoula, je vis à Kinshasa, je suis élève en 5e secondaire. Et là, je tiens à remercier tout d'abord le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde de faire ce partage et aussi remercier toute l'équipe Robert qui me permettent de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à ce thème. Et en cette période pascale, il m'a été demandé de faire un partage sur c'est quoi l'œuvre de la croix. Vraiment, le temps nous manquerait si nous devions absolument tout dire sur ce que l'œuvre de la croix représente pour nous. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de dire l'essentiel. Voilà, l'œuvre de la croix, c'est la plus grande preuve d'amour qui nous a été prouvée par Dieu, qui nous a été démontrée par Dieu. Et vous savez, dans ce monde, il y a de grands, des petits événements qui surviennent autour de nous. Néanmoins, parmi tous les faits existants, il n'y a eu qu'un seul, et il n'y a qu'un seul qui a changé le cours de l'histoire. Et peut-être vous pouvez vous demander quel est cet événement qui a changé le cours de l'histoire. Et moi, je vous répondrai que c'est celui où Jésus est mort et ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Et il a racheté les péchés de toute l'humanité. C'est ça l'événement le plus important. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 5 verset 8. Je vais lire « Le Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. » N'est-ce pas la meilleure preuve d'amour que Dieu nous aime? Et oui, c'est ça, la meilleure preuve d'amour. Et bien l'amour de Dieu pour nous se révèle à la croix par le contraste entre la dignité de la victime offerte, c'est-à-dire Jésus, et l'indignité des hommes qui bénéficient de ce sacrifice, c'est-à-dire nous. Nous savons tous comment Jésus a prouvé son amour pour nous, comment il nous a démontré qu'il nous aime. Donc lui, il était riche, mais il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, que nous soyons riches. C'est vraiment magnifique. Et il s'est sacrifié pour nous afin de nous délivrer de ce monde dominé par le mal, de nous délivrer de ce présent siècle mauvais. Donc, depuis le péché de nos parents, de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, nous étions condamnés. Mais Dieu, dans sa bonté, tellement il est merveilleux, lui, le Dieu d'amour, avait déjà un plan magnifique. Son plan, c'était d'envoyer son fils unique, son propre fils, qui allait écraser la tête du serpent, du diable, le serpent ancien, et qui allait nous sauver de la mort. Donc, Dieu s'était proposé à l'avance de nous adopter comme ses propres enfants, par amour, et cela par Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment magnifique. Et 2 Corinthiens 5, 21, que je vais lire, nous dit 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. » Et oui, Jésus, l'homme parfait, lui qui était parfait, lui qui n'a jamais péché, a pris sur lui tous nos péchés, afin que nous puissions retrouver notre vraie position vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire être juste à ses yeux. Et nous devenons justes aux yeux de Dieu, pas en accomplissant les œuvres qu'exige la loi, mais en plaçant sa confiance en Dieu et en acceptant ce que Dieu nous offre. Or, qu'est-ce que Dieu nous offre? Qu'est-ce que Dieu nous a-t-il offert? La réponse se trouve dans Jean 3,16. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a fait don de son Fils. Il a offert son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà. Et Dieu, il est si riche en bonté, que lorsque nous étions encore plongés dans la mort, à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance, lui, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même de Christ. Et oui, Jésus a toujours été parfaitement juste,
et sa justice nous a été attribuée quand nous nous sommes confiés en lui. Et oui, c'est ça, c'est magnifique. Et depuis la chute de l'homme, depuis la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, nous avions une dette que nous étions incapables de payer. Nous étions comme une compagnie en faillite, si je puis dire ainsi. Mais Jésus, lui, il a pris notre dette et il a payé avec son cadeau de vie en versant de son sang sur la croix. Et ça, c'est vraiment magnifique. Il a fait ça pour des gens qui ne le méritaient même pas. Et pendant que Jésus était sur la croix, je me dis souvent que Satan avait probablement rassemblé tous ses démons. Il avait probablement rassemblé tous ses démons pour être témoin de cet événement crucial. Ils ont sûrement dû se préparer à une allégresse diabolique pour ce qui pensait être leur plus grande victoire, leur plus grand moment de célébration, leur plus grand moment de triomphe, quand en fait ils n'avaient aucune idée, ils ne savaient pas que c'était leur propre destruction qui allait arriver. Leur propre destruction, leur propre défaite. Et Satan, lui, le grand trompeur, il a été trompé. Comment il a été trompé? Lui, dans sa haine aveugle, il n'a pas réalisé qu'il est en train de causer la mort de la personne qui, par sa mort et sa résurrection prochaine, lui fait subir une totale défaite et rachète l'humanité entière de la punition du péché. C'est ça. Je me dis que si Satan savait tout ce que la mort de Jésus allait causer et sa résurrection, je ne pense pas qu'il allait participer à faire mourir Jésus. Et oui, Jésus, il a payé le prix, il a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos infirmités, nos maladies, il a tout pris sur lui. Et l'amour, vraiment, cet amour, ça m'épate, c'est merveilleux. Cet amour m'épate. Il y a un passage qui m'étonne, qui me touche beaucoup quand je lis, et cela se trouve dans Marc, le livre de Marc, au verset 15. Non, chapitre 15, excusez-moi, chapitre 15, verset 23. Mais nous allons commencer par le verset 22. C'est ainsi qu'ils amènent Jésus au lieu appelé Golgotha, qui se traduit par la place du crâne. Et ils veulent lui donner du vin additionné de myrrhe. Mais Jésus refuse d'en prendre. Et on se dit, Jésus refuse d'en prendre. Mais pourquoi? Et en fait, ce vin additionné de myrrhe, c'était une sorte d'anesthésie. C'était une sorte d'anesthésie qu'on donnait aux suppliciés pour les étourdir afin qu'ils ne sentent pas autant la douleur de ceux qui étaient en train d'endurer. Mais Jésus, lui, il a refusé. Il a refusé de prendre ce vin additionné de myrrhe parce qu'il voulait rester lucide jusqu'à la fin. Et être lucide, c'est envisager la réalité clairement et nettement. C'est rester pleinement conscient. Donc Jésus, il a voulu rester pleinement conscient de ce qu'il était en train d'endurer. Tout ça pour toi et tout ça pour moi. Il a été ce substitut recherché par Dieu pour subir sa juste colère à la place du péché. Donc Jésus, il a subi la colère de Dieu à ta place, à ma place. Et oui, il est magnifique ce Jésus. Donc Satan, il tenait l'homme sous son autorité depuis les premiers péchés de nos parents, Adam et Ève. Mais Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts, il a arraché à Satan les clés, il a arraché à Satan cette autorité-là. Et Satan, lui, il pensait qu'il pouvait tromper Jésus, aussi comme il avait fait avec Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, quand il avait trompé Adam et Ève, quand ils ont mangé du fruit, et après ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Donc disons, Satan les a dépouillés de leur autorité, et après ils réalisent qu'ils sont nus. Et Satan, il pensait que ça allait être la même chose avec Jésus, parce qu'en le voyant cloué sur la croix, genre dépouillé de ses habits, cloué sur la croix, humilié, il pensait qu'il avait vaincu. Mais en fait, il ne savait pas, il n'avait aucune idée que c'était la victoire de Jésus en fait. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus a vaincu Satan et ses démons. Il les a laissés nus et il les a déshabillés de leur autorité, pas pour un temps, mais pour toute l'éternité. Imaginez-vous. C'est vraiment magnifique ce que Jésus a fait. Et Colossiens 2,15 nous dit, que je vais lire rapidement, Colossiens 2,15. Bon, je vais commencer par le verset 14. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi, il a annulé et il a cloué à la croix.
Et le verset 15 qui dit « Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. » N'est-ce pas magnifique? Et selon quelques petites recherches, j'ai trouvé que dans les temps anciens, quand une armée était victorieuse, elle désarmait ses ennemis, leur enlevait leurs vêtements, les enchaînait les uns aux autres et dans un déshonneur total, les faisait marcher en esclaves vers la nation des vainqueurs. Et exactement, c'est ce que Jésus a fait. Il a personnellement désarmé Satan et chacun de ses démons. Donc, tout un chacun, il a fait ça personnellement. C'est magnifique. Il leur a enlevé les armes, vêtements et les a exposés publiquement en spectacle. Donc, toutes ces personnes qui quelques jours auparavant faisaient la fête, donc ils sont en train de jubiler, de se réjouir, quand Jésus fut déshabillé, exposé, nu et humilié sur la croix. Ceux-là sont maintenant humiliés de la même façon. Jésus les a désarmés, les a dépouillés en les traînant derrière son char triomphal après sa victoire sur la croix. Et la croix, où les puissances démoniaques croyaient avoir fait périr Jésus, est devenue pour lui un instrument de triomphe. La croix a rendu la défaite de Satan et ses démons manifestes, magnifique. Et Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix que cette dette que nous étions incapables de payer. Il a payé par sa mort sur la croix. Il a livré nos péchés au fond de l'abîme. Il a pris des mains de Satan les clés de la mort. Et après avoir vaincu Satan et brisé la puissance de la mort, la tombe ne pouvait plus le retenir. Et oui. Alors, dans une puissante explosion de triomphe, Jésus ressuscite d'entre les morts et Satan et tous ses démons sont vaincus. Jésus l'a fait et il a dit tout est accompli. Jésus est magnifique. Et la mort de Jésus sur la croix a résolu le problème du péché devant Dieu. Jésus a subi à notre place la condamnation que nous méritions à cause de notre rébellion. À Gethsémane, il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'on allait le frapper. Après, son âme était vraiment troublée. Il est dans une angoisse, il est en train de prier, de demander au Père si tu pouvais enlever cette coupe de moi. Mais il a dit non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors Jésus, il a accepté de subir la colère divine contre nos péchés. Il a subi les crachats, les coups, les insultes, les moqueries, les provocations. Pourtant, il pouvait dire un seul mot et toutes ces personnes-là qui se moquaient allaient tomber raides morts. Jésus ne l'a pas fait. Il l'a pas fait pour toi, par amour pour toi, par amour pour moi. Et nous allons lire dans 1 Jean 4, 9 à 10. 1 Jean 4, 9 à 10 qui dit 1 Jean 4, 9 à 10. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils, son unique, dans le monde pour que par lui, nous ayons la vraie vie. En quoi consiste l'amour? Dans notre amour pour Dieu? Non, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme une victime qui nous vaut sa faveur en expiant nos péchés. Et bien Jésus, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Et cet amour qu'il nous a démontré, c'est vraiment le plus grand. C'est un amour immense, un amour magnifique. Et nous devons aussi l'aimer en retour. Nous devons faire ce qu'il nous dit de faire. Parce que sur la croix, il a souffert pour toi, il a souffert pour moi. Sur la croix, il t'avait dans ses pensées. Donc il a pensé à toi, il a dit qu'il ne devait pas laisser tomber. Donc sur la croix, il a pensé à toi, il a pensé à moi. Il est mort pour toi. Alors vis pour lui. Il est mort pour moi et moi je vis pour lui. Et donc Jésus, il est merveilleux. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa bonté dure à toujours. Et que Dieu soit béni pour cette œuvre magnifique. Que Dieu soit béni parce qu'il nous a sauvés. Nous, on ne le méritait même pas. Mais il nous a sauvés. Et ceci est magnifique. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour écouter ce partage. Et je vous prie aussi de ne pas rater les prochains partages parce qu'ils seront bénédiction sur bénédiction. Et aussi, je tiens à vous souhaiter une heureuse fête pascale en passant et que... We are victorious. We are victorious.